Mesdames et messieurs, le monde va mal. Tout va de travers. L'ambiguïté de la syntaxe, juxtaposée dans la justesse de constitution, rhétorique asymétrique, envisageant un futur contrariant la pulpe de ma justesse, ischio-jambier, et tutti quanti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée aujourd'hui. Bravo pour ceux qui auront la référence de ce début, bien sûr. Sachez que on va parler de Deadpool 3 de manière un petit peu solennelle. Parce que oui, il est vrai que Deadpool 3 est actuellement en post-production. D'ailleurs, je vais même faire mieux que ce que je fais actuellement. Je vais augmenter mon micro de 8 dB. Là, on est bien mieux. Là, on peut-être un peu trop fort, mais on kiffe. On va s'éjecter un petit peu de ce micro. En tout cas, sachez qu'il y a un poster qui aurait fuité sur Twitter et on l'a légèrement analysé, ça veut rien dire, analysé c'est mieux dans cet ordre-là, et on va en parler aujourd'hui, bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions. Il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant la suite du MCU, et plus précisément, ce petit film, Deadpool et Wolverine. Dans le cas contraire, fuis, pauvre fou, tu t'en souviens, tu connais un petit peu la chanson, maintenant. Parlons de ce poster, de cette affiche. Dans un premier temps, il faut rappeler quand même certains chiffres. Si j'ose dire, ce film-là devrait donc sortir pour la fin du mois de juillet 2024. Donc à ce moment-là, on aura tout simplement un banger absolu. Je m'y engage personnellement, ou peut-être pas. Mais en tout cas, ce film est censé sortir donc pour cet été. On a eu un premier trailer. Le deuxième serait attendu pour le mois de mai. Dès qu'il sort, on en fait des vidéos, on en fait des lives, on en fait du contenu, et on espère que cela vous plaira, et j'espère aussi que ce trailer-là me plaira. Quoi qu'il en soit, Deadpool et Wolverine se dévoilent de plus en plus, et notamment sur une affiche, celle-ci. Oui, c'est une affiche qui comporte quand même son lot de petites surprises, entre gros guillemets. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que nous voyons? Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Dans un premier temps, ce qui est intéressant de notifier, c'est que nous avons donc Wolverine qui est présent, avec donc son petit masque, voilà, qui est très très stylé, avec son petit costume jaune, bleu et noir. Sachez d'ailleurs que si on zoome sur la seule scène où on le voit véritablement, enfin de dos, on voit qu'il y a une sorte de petite cagoule à mettre, et que bah, du coup il l'a enlevé. Et ça, je trouve que c'est trop cool de... Bon, tu vas me dire que c'est un détail, mais je trouve que c'est marrant de l'avoir regardé. C'est pas moi qui l'ai vu, hein, mais de l'avoir remarqué, je trouve que c'est super intéressant. Bref, en tout cas, on voit 5 petits trucs rouges, un écriteau jaune, on va en parler aujourd'hui. Dans un premier temps, faisons les petits bonhommes rouges, si vous le voulez bien, et dans l'ordre d'apparition, donc de la gauche vers la droite. Et on va commencer tout de suite avec ce petit bonhomme qui est tout simplement en bas à gauche de votre écran. Il s'agit tout simplement de Babypool. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que dans le film Deadpool et Wolverine, on aura des variants de Deadpool, et Babypool en fait partie. Et donc, on aura bel et bien ce variant-là, sachant, je vous le rappelle, et on en avait déjà parlé sur la chaîne, que Can We Get Some Toast avait déjà dévoilé sur son compte Instagram, à ses abonnés premium, et j'en fais partie, eh bien, il y avait en gros, il a dévoilé une petite image d'une totote à l'effigie de Deadpool, qui semble être une image, entre guillemets, officielle qui aurait leaké. Je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Bon courage pour la rechercher parmi la tonne de vidéos qui sort chaque jour. Mais en tout cas, sachez que, donc oui, le petit bonhomme sur la gauche de votre affiche, c'est tout simplement donc Babypool, donc un variant de Deadpool, mais en bébé. Voilà. De plus, si on continue légèrement sur la droite, eh bien on y voit tout simplement Kidpool, donc encore une fois une version plus jeune de Deadpool qui, bon pareil, hein, est dans la même optique, c'est très sanglant, etc. Mais en tout cas on est sur un variant enfantin. On sait qu'il y aura énormément de variants dans ce projet-là, et là, le fait qu'on ait Kidpool, ça vient à confirmer le fait qu'il y en aura beaucoup. Et là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt sympa de le rajouter lui, plutôt qu'un autre, enfin, moi je trouve ça cool, en tout cas c'est lui qu'on nous avons du coup le deuxième en partant de la gauche. Évidemment, on ne va pas forcément revenir sur celui du milieu
puisque celui du milieu est tout simplement le Deadpool que nous connaissons, en tout cas on peut le supposer, par rapport à sa pose, qui peut faire référence notamment au poster que nous avions, je crois, pour Deadpool 1. Et d'ailleurs, les katanas derrière, ça peut faire aussi référence à celui qu'on connaît déjà. Bon, celui qui est à sa droite, enfin à sa gauche, mais à notre droite, c'est compliqué de... En plus, moi, le truc, il est inversé. Mais du coup, le quatrième, c'est tout simplement, vous l'avez reconnu, Dogpool. Pour rappel, c'est le premier variant qui avait été officialisé de la part de Marvel Studios, et surtout de la part de Ryan Reynolds, puisque c'est lui qui a posté ce genre de petites photos. Par ailleurs, je le rappelle toujours, même si ce n'est pas forcément très intéressant, mais c'est aussi intéressant de le notifier à mon sens, c'est que Dogpool bénéficie d'un compte Instagram. Il y a le compte Dogpool certifié sur Insta, c'est le vrai compte de Dogpool. Si vous voulez aller suivre du coup toutes ces petites aventures, ces petites photos, n'hésitez pas à aller donc sur son compte Instagram. Et après, le personnage qui est tout petit, qui est juste là, il est très étrange. Je vais pas te mentir, à première vue, j'ai cru que c'était MODOK. Et je me suis dit, non, non, je ne veux pas. Parce que MODOK, c'est un peu un personnage tout pourri dans le MCU, j'entends. Et en plus de ça, attention spoiler pour Quantum Mania, mais il est mort. Donc quel intérêt à ce qu'il y soit? Après tu me diras, Wolverine aussi, il était mort, le multivers peut tout faire, ok. Mais en fait, le fait qu'il y ait qu'une tête avec une petite hélice, a priori pour les gens, ce serait... Alors là pour le coup je ne sais pas parce qu'on a l'air de distinguer les petits membres, des toutes petites... comme si c'était une sorte de robot, mais en tout cas à première vue, c'est vrai qu'on dirait une tête et il y a donc un variant de Deadpool qui n'est qu'une tête qui s'appelle donc Headpool. Après il n'y a pas l'hélice, on n'a pas de petits membres, etc. Donc est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Mais on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression que ça a l'air d'être un petit truc un peu robotisé, avec notamment l'hélice, et je sais pas, en fait j'ai l'impression que les mains sont comme les Playmobil ou les Lego, ça fait un peu un truc comme ça. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me mettre vos théories dans les commentaires. De plus, ce qu'il est important de notifier, c'est qu'ils sont donc au premier plan, mais derrière eux, en fait, ils ont un fond jaune, mais sur ce fond jaune, on arrive à distinguer des lettres, donc il y a le S, le N, le I, le K et le T, le SNIKT. Et sachez que Wolverine SNIKT est un vrai ouvrage qui existe, et qui donc est publié par Marvel, qui nous raconte en fait l'histoire d'un Wolverine dans les années... Enfin, je crois que c'est en 2000... on l'avait vu tout à l'heure, 2046, 2047, quelque chose comme ça. Mais donc, sachez que ça fait sens avec un livre qui existe réellement. Donc, est-ce qu'on aura aussi cette version-là de Wolverine dans le film Deadpool et Wolverine? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et j'espère que vous passerez une agréable vie. La musique est trop forte. La musique est trop forte, laissez-moi tranquille.